quel type de serviteur de Dieu pour l'Église de Jésus. Nous avons démontré aux gens la différence entre servir Dieu et servir les œuvres de Dieu. Nous avons démontré aux gens c'est quoi un homme de Dieu et un serviteur de Dieu. Et nous avons clôturé par être serviteur de Dieu, c'est quoi? Voilà comment on a centré ce message. Nous autres, dans le district, nous avons la Kisabatu, koyeba Yesu, koyeba Nzambe, koyeba pe monene na ye. Tozo tambola bisika nyonso po tokomisa kombo na ye. Bisika bayambaki ye te, bayamba ye, bayeba ye ke aza Nzambe azo sala. C'est-à-dire qu'il faut différencier. On a dit serviteur de Dieu, na homme de Dieu. Donc tu pas la confusion en mine, ba tout est tout. Tous les autres la confusion entre homme de Dieu et serviteur de Dieu. Mais de là, il faut expliciter pour comprendre qui est serviteur de Dieu et qui est homme de Dieu. Bon, le second nous comprendre. Soit moni boye, c'est qui est homme de Dieu, soit moni boye, c'est serviteur de Dieu. C'est vraiment important d'avoir un exemple parce que quel type de serviteur faut vous avoir. Ben, en fait, vous allez serviteur de Dieu, vous allez homme de Dieu. Les gens homme de Dieu, la serviteur de Dieu. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Et homme de Dieu, c'est qu'on a un serviteur de Dieu. Donc, il y a vraiment homme de Dieu. Avec une mission là, la mission, j'ai encore, mais après, je deviendrai serviteur de Dieu. Il y a déjà. Parce que ça, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas Jésus-Christ. Il faut tenir dans la vie. Si on ne peut pas vivre, on faut vivre dans le monde. On vit vivre. Moi, santé, on santé. Nana nyoko pour bango bango ya bango nyoko wala ngati nana souffrir na nyoko pour bango musicien baya basa baba sa nzambi ndama benga bon basa nzambi mende mukilenge de vie bon baba sa nzambi mama if love is crazy, love is for me. Disponibiliser pour la mission pour cadre tout ça awa pour la lo pour aider ça moment été alléluia. Alors je suis en train de dire ça fait un temps aujourd'hui pour Tambola et Longo na hôte na biso na conférence na biso na moté na biso et lui pour les uns il est à présenter, pour les autres il n'est plus à présenter. Parce que nous avons la télévision, la radio, la bisika à côté. Donc pour nous aurons l'obligation de vous présenter notre orateur, notre conférencier. Alléluia. Lui c'est un père, c'est un papa, un responsable tout fait. Il est représentant les gars d'une grande communauté cité de paix, où le siège social est à l'unité première et l'unité Funa. Il est en même temps le visionnaire de ISEMA. C'est une plateforme de serviteurs et de servants de Dieu. Il est également visionnaire de Kokekofa, encadreur de couples. Il a beaucoup de casquettes, il est aussi maître avocat. Il a tellement beaucoup de casquettes. Alléluia. Mais ce matin, nous allons vous présenter en qualité de conférencier, un enseignant de la parole de Dieu, un prédicateur. Alléluia. De quoi il s'agit. Et tout le monde qui peut bénéficier de la grâce, amen à bien. Attends la cana molo kaniko yaye kwa zali mama nangai, lobana amen à bien. Pe mama ya bane belé. Wana primaire wana torise kaka yemo ko dada atai sabiso mama, lobana amen à bien. Lobana mabuta lobana inga yemo kote. Attends la cana mama, bomo na mama pe amona bino, wana yemo kwa kusaka mo. Alléluia. Alors, Dieu de la chair, je vais appeler ici le prédicateur
l'orateur. Il se nomme l'apôtre Serge Olivier Lukanga Wakunabo. Merci de nous avoir donné ces nuits pour que nous puissions parler de ta part. Merci de sanctifier, de purifier et d'annoncer ce que tu as prévu ce matin. Au-delà de tout, nous te sommes infiniment reconnaissants dans tout ce que nous allons faire. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voudrais profiter pour présenter mon épouse, celle qui m'accompagne partout, celle qui me soutient la nuit, et celle qui fait que je suis ce que je suis. Elle s'appelle Mireille Mouissa Kilambe Lukanga. Mama Mireille Mouissa Lukanga Kilambe. Mama Yabanepele. Si vous mettez un mot, vous n'êtes pas la ligne, vous mettez un mot comme un cassis. Mettez-moi ma maman. Je voudrais directement passer. Mais laisse-moi présenter aussi le coordonnateur des activités. Celui qui coordonne, celui qui dirige, celui qui nous emporte et qui nous amène. Je suis en train de parler. Épiscopo Mokosi et Kende. Pour le couple. Est-ce qu'on peut encore acclamer le couple? Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont accompagné. Sincèrement, merci. Vraiment, merci beaucoup pour cette que le Dieu du ciel vous regarde encore. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Merci à tous les hommes de Dieu qui sont présents. Amen. Amen. Luc chapitre 17. Le verset 10. Luc 17, le verset 10. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Père, Tata, ces instants te sont confiés. et ton précieux. Parle. Loba. Parle. Loba. Parle. Loba. Afin que l'horreur apparaisse. Moi et Bima. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Quel type de serviteur de Dieu pour l'église de Jésus-Christ? Quel type de serviteur? L'église de Jésus-Christ aujourd'hui, sur la terre, aujourd'hui,
Lelo. L'église de Jésus-Christ C'est comme dans Jésus-Christ. est représentée dans une église locale. Et dans les salles, les tombes, Cette église les tombes a besoin ils en apportent d'avoir des serviteurs la cause à la salle. pour amener On a comme même. ce que Jésus-Christ Oh, Jésus-Christ a voulu faire sur la terre. Et dans cette église, l'église de Jésus, dont Jésus a bâti, il a dit à Pierre, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Quand il a annoncé cela, c'est pour nous annoncer que lui-même veut bâtir l'église qui lui appartient. Et quand l'église lui appartient, Jésus-Christ a un plan merveilleux. Et c'est ce plan-là que nous sommes venus aujourd'hui pour essayer de développer ce qu'il faut faire pour cette église. Alors, motivé par l'église ou la mission qu'il a donnée à l'église, cette mission, parmi de toutes les missions, nous avons pris la grande mission, celle d'édifier les saints, d'encourager les saints, de réconforter les saints et de les amener individuellement vers la perfection. C'est à cela qu'il a confié cela à des hommes, à des femmes qu'on appelle serviteurs. Et nous allons continuer à savoir quels sont les trois critères, les trois caractéristiques qui incombent un serviteur de Dieu. Voilà comment nous allons développer. Dans le livre qu'on a lu, on nous a lu, on nous dit, nous sommes un serviteur inutile. Un serviteur inutile. Parce que nous faisons et ce qui a été annoncé. Nous le répétons, nous mettons en pratique et ce qui a été dit. Nous n'inventons rien. Mais nous prenons ce qui nous a été dit et nous le mettons en pratique. Servir Dieu de cette façon, c'est être un serviteur inutile. Il nous a été écrit que c'est lui qui fait les choses telles que ça a été écrit. Il n'est pas digne d'être appelé un vrai serviteur. Un vrai serviteur, c'est celui-là qui est lié à la soumission de Dieu. C'est celui-là qui est appelé à servir Dieu en se liant à lui, en s'attachant à lui, en se conformant à lui. C'est comme ça que dans les livres de Luc, chapitre 1er, on nous parle de Marie. Marie dit, je suis la servante de l'Éternel. Je suis la servante de l'Éternel. Ici, Marie nous dit, je suis la servante. Il me soit fait ainsi. Je voudrais respecter la volonté de Dieu afin de demeurer servante de Dieu. Donc on est serviteur quand on est soumis aux ordres de Dieu. Acclame le peuple. Nous sommes en train de voir quels sont les ordres
les ordres de Dieu. On entend ma serviteur, c'est lui que Dieu a appelé à la mission. Et non, c'est lui qui a été apporté pour le titre. Ici, l'occasion de dire, un serviteur de Dieu n'est pas lié au titre. Un serviteur de Dieu n'est pas lié à ce qu'on l'appelle. On n'est pas serviteur de Dieu parce qu'on est évêque, parce qu'on est apôtre, parce qu'on est tel. Nous ne sommes pas les serviteurs de Dieu à cause des titres qu'on nous donne. Il est d'ailleurs écrit au sein, il les a fait c'est pour dire, nous ne sommes pas liés au titre qu'on nous donne. Nous ne sommes pas liés au ce qu'on nous a été donné. Mais ce qui importe pour nous, pour être serviteur de Dieu, il faut être celui-là qui obéit à la volonté de Dieu. C'est lui qui fait la volonté. C'est celui-là qu'on est appelé serviteur de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Un serviteur de Dieu, c'est celui qui a été appelé. Il a été élu. C'est celui-là qui contemple dans le Saint-Esprit. Et c'est celui-là que Dieu compte son travail. Quand il compte son travail pour accomplir le plan de salut, mais malheureusement, le serviteur, au lieu de servir Dieu, il est en train d'empêcher les uns, empêcher les autres, avoir Jésus, avoir le salut. Et celui-là n'est pas un serviteur de Dieu. Voilà pourquoi, ce matin, j'ai tenu à commencer à enseigner sur le serviteur de Dieu. Lève la main. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, qu'il me soit fait ainsi, que je te sers, sans autre, en respectant ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe entre serviteur et homme de Dieu? Un homme de Dieu et un serviteur de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une différence entre faire l'œuvre de Dieu, servir Dieu, être homme de Dieu, être serviteur de Dieu. Cette différence nous pousse aujourd'hui à comprendre qu'un serviteur de Dieu est appelé à être au service de Dieu. Tu peux être un homme de Dieu, tu peux être un privilégié de Dieu, mais tout ce qu'il y a à faire, être au service de Dieu. Et celui qui est au service de Dieu, il n'aide pas Dieu. On n'aide pas Dieu à le servir. Mais nous servons Dieu parce que c'est la volonté de Dieu de la servir. On n'est pas serviteur de Dieu parce que Dieu a manqué de serviteurs. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu nous a choisis, Dieu nous a établis, Dieu nous a donné le pouvoir de les servir en toute tranquillité. En toute tranquillité. On n'est pas serviteur de Dieu parce que Dieu est en manque. Non, mais on est serviteur de Dieu pour faire sa volonté.
Un serviteur de Dieu, il sera disponible envers Dieu pour le servir. Amen. Un serviteur de Dieu, il sera disponible envers Dieu pour le servir. Deuxièmement, un serviteur de Dieu fait ce qu'il doit être et fait même quand cela le dérange. Un serviteur de Dieu, il voit l'interruption comme une opportunité de servir les autres avant lui-même. Un serviteur de Dieu s'intéresse aux besoins des autres. Aucune tâche n'est très anodine, insignifiante pour un serviteur de Dieu. Acclame un peu pour le Seigneur. Dieu ne nous amènera pas à le servir par la force. Dieu ne nous appellera pas à le servir parce qu'il lui veut. Mais ce que nous voulons, c'est le choix que nous faisons. Nous faisons un choix pour le servir, pour lever toute responsabilité. Et n'attendant pas un signe surnaturel, n'attendons pas qu'on puisse nous pousser, qu'on puisse avoir un cœur, mais ce cœur-là doit être disponible pour Dieu. C'est pourquoi je voudrais te dire qu'un seul serviteur, peut faire de sorte que quand il sert Dieu, le chrétien se retrouve dans ce qu'il est en train de faire. On ne peut pas dire qu'on sert Dieu, mais on ne fait rien. C'est ici l'occasion pour te dire quelle est la différence entre un serviteur de Dieu et celui qui fait l'œuvre de Dieu. Une seule façon est de servir Dieu. Faire sa volonté. Acclame un peu pour les Seigneurs. Tout ce que tu peux faire en dehors de la volonté de Dieu, cela n'engage pas Dieu. Quelle que soit la forme, quelles que soient les choses, quel que soit le problème que tu peux faire dans ta vie, si cela n'engage pas la volonté de Dieu, tu n'es pas encore en train de servir Dieu. Tu fais l'œuvre de Dieu. Faire l'œuvre de Dieu, cela ne veut pas dire que tu sers Dieu. Non, tu fais l'œuvre de Dieu. Tu ouvres les hôpitaux. Tu ouvres les orphelinats. Tu soutiens les gens. Tu pries pour les autres. Tu imposes les mains. Ce sont des choses, des instructions qui se trouvent dans la Bible. Et tu es en train d'exercer à ne pas servir Dieu. Servir Dieu, c'est uniquement faire la volonté de Dieu. Il a fait monter dans ton cœur. Tu peux faire ce que tu fais. Mais si le cœur n'est pas attaché à lui, si la volonté de Dieu n'est pas là-bas, ce que tu fais, c'est l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre
bénir. Peut ne pas te bénir. Parce que tu le fais. Non pas en servant Dieu. Mais tu le fais en appuyant la volonté de Dieu. Je cherche à passer là-bas. Parce que j'ai des choses à dire. J'aimerais encore répéter la différence entre faire l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui font l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui ont un confort. Il y a des gens qui imposent les mains. Il y a des gens qui prêchent. Il y a des gens qui évangélisent. Il y a des gens qui amènent les gens. Toutes ces choses-là, c'est faire bien. Mais ce n'est pas servir Dieu. Servir Dieu, premièrement, c'est l'adorer. Ils ont servi Dieu. Ils ont adoré le Seigneur. Est-ce que dans tes attitudes, dans ton comportement, est-ce que tu sers Dieu? Est-ce que tu l'adores? Est-ce que tu le présentes? C'est là où il y a la différence entre faire l'œuvre de Dieu et servir Dieu. Si tu comprends ces choses, si tu les mets en pratique, tu comprendras que nous allons vers servir Dieu. Être au service de Dieu. Faire le service pour Dieu. C'est ce qui est différent d'accomplir l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, nous faisons ce qui est bien. Mais ce qui n'est bien bon n'est pas fait. Et c'est lui qui fait l'œuvre de Dieu. Très bien. Il est écrit, tu imposeras les mains aux malades. Les malades seront guéris. Tu peux imposer à tout le monde. Tu fais l'œuvre de Dieu. Mais si Dieu te convainc, va à Bandundu, à tel endroit, tu vas imposer les mains. Ce que tu fais, c'est ça servir Dieu. En face, on a voté. C'est ce qui est important pour servir Dieu. Nous faisons l'œuvre de Dieu parce que nous voulons. Je crée autre chose. Je donne aux gens. C'est bien. Mais ce que j'aimerais dire, un chrétien, un pasteur, un serviteur ne peut pas faire le bien. Ce n'est pas ce que tu attends. Mais un serviteur, ce qu'il doit faire, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Si tu fais la volonté de Dieu, tu es béni dans ce que tu as fait. Tu peux tout faire. Mais tu peux dire aux gens, j'ai donné aux gens, j'ai donné l'argent. Tu es à l'église, tu peux donner. Tu te mets debout, tu viens, tu donnes. C'est bien. C'est bien. Mais est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Dieu t'attend à faire cette œuvre ailleurs que là où tu es. Ainsi, je voudrais passer au deuxième point. Un homme de Dieu et un serviteur de Dieu. Un homme de Dieu, c'est qu'il a statut. Dieu lui donne un statut. Il l'appelle auprès de lui. Il lui confie un mandat. Il veut qu'il soit auprès de lui. C'est ça qu'un homme de Dieu est censé faire. Dieu l'appelle. Dieu le confie une mission. Dieu le confie
C'est comme ça qu'il y a la différence entre un serviteur de Dieu et un homme de Dieu. Quand on parle d'homme de Dieu, nous sommes en train de parler des hommes, des femmes que Dieu a appelés. Dieu a confié une tâche. Quand il lui confie la tâche, il lui confie à travers son statut. Quand il donne son statut, il lui confie une mission à accomplir. C'est comme ça que vous allez trouver dans la Bible, il y a 3, 4, 5, 6 hommes de Dieu. Et à ces hommes de Dieu, Dieu a développé une chose. Quand il leur confie quelque chose, il est derrière ces choses-là pour qu'il puisse les accomplir. Alors un homme de Dieu, quand il reçoit de Dieu le pouvoir, le mandat de la présence de Dieu, c'est un statut au côté de la sagesse de Dieu. C'est un mandat que Dieu donne. C'est comme ça que Dieu a donné ce mandat à Samuel. Dans le livre d'un Samuel chapitre 9, Dieu a donné un pouvoir à Samuel. Dieu a donné pouvoir à Moïse. Quand il a donné à Moïse, il a donné aussi un pouvoir à Aaron. C'est pour te dire, pour être serviteur, tu peux passer par être un homme de Dieu. Quand Dieu te donne un don, la Bible nous dit dans Romains chapitre 13 que Dieu ne retire pas son don. Dieu ne se répand pas de son don. Quand il a déjà confié à un homme de Dieu, et Dieu reste derrière cet homme jusqu'à ce que l'homme puisse l'exercer. Dieu, quand il est en train d'agir, il peut donner. Il peut donner un don, un mandat, un statut à quelqu'un en lui confiant les ordres à faire, en lui confiant des histoires qu'il peut accomplir. Dieu a fait cela. Il a donné à Nathan, il a donné à Clément, il a donné à David. Quand il a donné à ces gens, Dieu ne se répand pas de ses dons. Et ces hommes-là sont restés hommes de Dieu jusqu'à leur fin. Mais ce qui est à faire, c'est qu'un homme de Dieu peut devenir serviteur de Dieu. Acclame un peu pour le Seigneur. Un homme de Dieu peut quitter son statut, entrer pour devenir serviteur. Je voulais commencer à être serviteur pour que tu puisses bien me comprendre. Et nous allons donner 2 ou 3 points. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Non, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Parce que quand Dieu dit, il ne se répand pas de ses dons qu'il donne à ses œuvres. C'est aux hommes de Dieu que Dieu ne retire pas ce qu'il a donné. Mais maintenant, quand un homme de Dieu quitte son statut, il entre dans le service de Dieu, il vient prendre ce qu'il a reçu, il l'amène dans le service de Dieu. Ce
comme ça, on dit, on ne peut pas parler des noms de Dieu. Aman, mais quand Tassitango, il accepte de quitter le statut, de devenir serviteur, nous avons droit de critiquer ce qu'il est en train de faire comme serviteur. Un statut, qu'on donne à un homme, quand il quitte son statut, il devient serviteur. Il met ce que Dieu lui a donné. La sagesse, la puissance, la parole, tout ce que Dieu lui a donné. Il amène dans le service de Dieu. Il devient serviteur de Dieu. Ce que nous allons critiquer, nous n'allons pas critiquer son statut. Nous allons critiquer ce qu'il fait comme service. C'est comme ça qu'on doit comprendre la différence entre un homme et un serviteur de Dieu. Ce qui est important ce matin, c'est de servir Dieu. Acclame un peu très fort pour le Seigneur. On acclame très fort pour le Seigneur. Première qualité, les serviteurs de Dieu. Nous avons les magistrats. Romains chapitre 13. Sa vie en abondance. Je brise tout esprit contraire qui veut faire tomber l'enfant. Cet esprit, Seigneur, je le conjure au nom de Jésus-Christ. Nous réfléchissons, Seigneur, dans ces lieux où il y a la mort. Donne la vie. Amen. Donne la vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, tu m'as montré l'esprit. Sois touché par l'esprit. Sois touché. Sois touché. Sois touché. Sois touché. Que l'esprit de Dieu te touche. Que l'esprit de Dieu te touche. Qui te touche. Mon Dieu. Ordonne, Seigneur. Ordonne qu'elle soit touchée. Ordonne, mon Dieu. Ordonne, Dieu. Que ton esprit la touche. Que ton esprit la touche. Il soit Seigneur. Il soit mon Dieu. Il soit mon Dieu. Il soit mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Je continue en disant, un serviteur de Dieu qui est appelé au service du peuple de Dieu, il lui est appelé de dire la vérité, la fidélité, la vigilance et sa responsabilité. C'est ainsi qu'aujourd'hui, basé sur le Saint-Esprit,
Un serviteur de Dieu doit apprendre 2 ou 3 choses. Première des choses, apprendre à se discipliner. À se discipliner. Quand on est serviteur de Dieu, on doit apprendre à se discipliner. N'attends pas d'être discipliné à l'église. Sois discipliné seul. Parce que tu es serviteur de Dieu. Acclame un peu pour le Seigneur. Deuxième des choses, il doit apprendre à se donner des ordres. Quand il se donne des ordres, il se donne des limites. Il se donne des choses que lui-même ne peut pas aller au-delà de ses ordres. N'attends pas, comme serviteur, que les ordres viennent de quelqu'un. Mais tes ordres doivent venir de toi-même. Troisièmement, il doit avoir des limites qu'il ne peut pas franchir. Il doit avoir des limites qu'il ne peut pas franchir. Tu dois te dire, en tant que serviteur, je ne peux pas traverser ça. Je ne peux pas faire ça. Parce que tu es serviteur de Dieu. Et tu es observé par les gens. Et enfin, un serviteur de Dieu doit se faire la violence sur lui-même. Acclame un peu pour le Seigneur. Acclame un peu très fort pour le Seigneur. Le royaume des cieux appartient aux violents. Tu seras un serviteur de Dieu si tu es violent envers toi-même. Si tu te fais des violences envers toi-même, apprends à se faire violence. Apprends à avoir des limites. Apprends à avoir des problèmes sur lesquels tu peux te confier. Mais mon frère, ce que nous pouvons faire dans tout ça, c'est d'avoir une discipline personnelle. Que Dieu bénisse ça. Le royaume des cieux, c'est faire violence et s'imposer une discipline personnelle. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Faites bien, acclamons la parole de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui a bénéficié de quelque chose ce matin? Est-ce que nous pouvons célébrer la grâce de Dieu dans la vie de son serviteur? Célébrons la grâce de Dieu avec nos acclamations. Waouh! Waouh! Merci, patriarche. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous amène encore plus loin. Nous sommes très touchés par la parole. Quel type de serviteur pour l'Église de Jésus. Amen. Alléluia. Ok, nous sommes arrivés à la fin. Un peu de patience. Donnez-moi juste 5 minutes. Nous voulons sceller la parole que nous avons écoutée. Oui, nous remercions le Seigneur pour nous avoir amenés à Tchango pour partager sur quel type de serviteur de Dieu pour l'Église de Jésus. Alors nous avons tiré ces enseignements dans Luc chapitre 17, le verset 10. Et nous avons tiré ces enseignements dans le livre de Jean chapitre 6, le verset 29. Jude chapitre 1er, le verset 20. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 6. Et plusieurs dispositions. Alors nous avons démontré aux gens la différence entre servir Dieu
et servir les œuvres de Dieu. Nous avons démontré aux gens c'est quoi un homme de Dieu et un serviteur de Dieu. Et nous avons clôturé par être serviteur de Dieu, c'est quoi? Voilà comment on a centré ce message. Voilà, pourquoi tourner dans le district de Solmio, c'est ça? Comme vous l'avez fait, c'est quoi par rapport à tozotambola na ba district nyonso mpona kolakisa bato koyeba Yesu, koyeba Nzambe, koyeba mpe monene na ye. Tozotambola bisika nyonso mpo tokomisa kombo na ye. Bisika bayambaki ye te, bayamba ye, bayeba ye ke aza Nzambe azosala. Aza Nzambe aza na bomoi, aza Nzambe oyo azosunga. Nde bisika nyonso tozotambola na ba bisika nyonso oyo tozoleka. Message avant la terminer sur votre aussi programme prochaine activité d'accord. Bokoba lisusu kokangama na Yesu. Bokanga ye, bozala na ye, ye ndazopesa biso bomoi. Ye ndazopesa biso succès, ye ndazopesa biso elonga. Alors nakosenga na bato nyonso oyo barataki lelo balanda biso le 7 tokutana na bango na limete. Tokozala kuna mpona na kopartage liloba Nzambe. Do place wana tokosenga bato bazala ebele tokutana mpo topartage liloba Nzambe. Bonjour Patricia. Bonjour. Voilà, badewata la biso ba message ni ya mokuya oji par rapport ya oyo le Seigneur Nzambe apporter je kanga peut-être. Oh, message ya monene ezali dit que aïdi ko différencier on a dit serviteur de Dieu na homme de Dieu. Toi tu pas la confusion na mingi ba tout tous autant mis la confusion entre homme de Dieu et serviteur de Dieu. Mais de là mais il faut expliciter pour comprendre qui est serviteur de Dieu et qui est homme de Dieu. Bon, le second nous comprendre so moni boye c'est qui est homme de Dieu, so moni boye est serviteur de Dieu. C'est vraiment important là-bas dans Nzambe parce que quel type de serviteur faut oser. Toi serviteur de Nzambe. Par contre, moto mais parce que moto Nzambe amo sai Nzambe toi za moto Nzambe. Na ngwana mo sai Nzambe to moto Nzambe. Donc différence soit ils vont bien. Moi je suis très content de ça, content et puis c'est vraiment correct, vraiment dans la Bible et puis correct. Et quand il a parlé, il a dit que le magistrat est un serviteur de Dieu. Le magistrat est un serviteur de Dieu. Magistrat, serviteur de Dieu. Magistrat, serviteur de Dieu. Donc il a expliqué. Pour ça, Nzambe apprécie makasi na mael na et pas na basali na magistrat pas quoi opinion na quand il faut rétribuer, quand il faut oui, donc c'est vraiment important. Voilà. Ben, en fait, vous allez serviteur de Dieu, vous allez homme de Dieu. Les gens homme de Dieu, serviteur de Dieu. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Et homme de Dieu, c'est qu'on a serviteur de Dieu. Donc, il y a vraiment homme de Dieu. Avec une mission là, la mission, j'ai encore, mais après, je deviendrai serviteur de Dieu. Et je suis un homme de Dieu. Par rapport à l'expliqué, c'est juste un homme de Dieu. Voilà. Un homme de Dieu, parce que j'ai une mission à accomplir, que jusque-là, je n'ai pas encore accompli. Bientôt, ça va s'accomplir très bientôt. C'est-à-dire, on va venir par là. Et là, accomplissement, et là, il faut l'accomplir. Laisse-moi mon il faut l'accomplir. Alors, j'ai compris que je suis un homme de Dieu. Tu comprends? Par exemple, ici, dernièrement, dans la télévision, partout, toujours on parler sur la révision constitutionnelle. Révision constitutionnelle. Mais, Nzambe a fait depuis 10 ans passés. Moi, je suis un article premier. L'article premier dit que le Congo est un État laïque. L'article premier, attention, la Constitution, l'article premier, le Congo est un État laïque. Voilà parce que quand on a parti là-bas. Or, le Congo, socialement parlant, c'est un pays chrétien. Légitimement parlant, c'est un pays chrétien. La légalité reconnaît ce pays comme un État laïque. Légitimité de la loi reconnaît comme un État laïque. Or, les gens vivent en mode chrétien. La loi reconnaît comme un État laïque. Tu vois, il y a une compatibilité. Or, des athées. Or, Bissoma Christ, chrétien catholique, chrétien protestant, chrétien du réveil, chrétien orthodoxe, chrétien Kimbangu, chrétien Nyoswara. Nous vivons avec un dénominateur commun qui est Jésus-Christ, qui est Christ.
Mais vous vivez comment? Moi, vous allez connaître rien. On n'a rien. Jusqu'à là, rien. Les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu. Nous voyons que les serviteurs de Dieu sont subventionnés. Mais chez nous ici, ça viendra d'où? Qui va se subventionner ces églises? Mais maintenant, il y a un pays là. Mobutu, Kasavubu. Et ça, depuis Mobutu, Mobutu, depuis mai juin 1966, à captivité en Égypte. Sauf que ça des martyrs, au moins ça des martyrs, au tel entrer dans l'Union, au moins, ils ont mis tout à Pharaon. Entrer l'Union, c'est ça des martyrs. Entrer l'Union, c'est mis tout à Pharaon. Donc, c'est là ça des martyrs, martyrs indépendance. Est-ce que martyrs, indépendance, martyrs à Pentecôte? Est-ce que Pentecôte, c'est la vie, non? La Pentecôte. C'est l'esprit, il y a la vie, hein? Mais on parle de martyrs de la campagne. Pentecôte est bon, Pentecôte est bon, mais aussi c'est un message il pas y a collègue qui n'a pas de musicien pour le monde c'est notre moment par rapport aux Zoyoka, nous avons des bébés pendant pour lancer déjà un message qui est calamité non, ils n'ont plus rien à prouver dans mon cas. Parce que ils vont déjà. Parce que ça va ça. Parce que il y a pas Jésus-Christ. Faut tenir dans un vide. So ba yeba ma ko mi so mon ga ko ta ba ya pana ngai. Na ba ko coacher ba on ne faut pas vivre na monde wana pas vivre ko ngai. Ba bangi saka bango. Ba ya na la monde faut pas vivre. Pas vivre longtemps. Oui, so to boy Jésus-Christ a bien Pierre bi. O wa tiki boy pour ngai. À raison, la sécurité au centuple et puis la prochaine la vie éternelle. Au centuple. Santé ça bien un peu moins mon solo peso ya ko ba moi santé ninga ki o santé nana nyoko pour bango bango ya bango nyoko wala ngati nana souffrir nyoko pour bango ndebe ba pote pour nyoko pour biso souffrir wa bango ti biso to koti bango pasteur Christian pasteur ato nyoko ba sai. Donc je pense que les musiciens Bahia, ça va ça ensemble. Ndama benga bon passer ensemble. Mende Mukilenge de vieux bon ça. Je vous en prie.